grâce à vous, il y aura peut-être Patrice, Karine, Cédric, Delphine, Florent, Magali. On attend de savoir qui sera en finale. Garante du droit international humanitaire. Florent va bien? Oui, ça va très bien. Oh. Vous êtes étudiant en journalisme, vous rêvez d'être journaliste. Exactement. Plutôt presse écrite, télé, radio. Au niveau du support, pour le moment, je me fixe pas de limite. C'est pas le même métier quand même. Voilà, c'est pas le même métier, mais voilà, pour l'instant, j'aimerais bien toucher à tout. Donc voilà, je suis encore en études, donc j'ai encore le temps de choisir ma voie. Avec quelques stages dans des rédactions, vous êtes déjà allé dans des médias? Voilà, j'ai surtout travaillé en presse écrite pour l'instant. Depuis l'âge de 16 ans, j'ai commencé. Donc voilà, j'ai une petite expérience en presse écrite, mais voilà, maintenant, j'aimerais bien découvrir la télé, la radio. Vous avez le temps? Voilà, j'ai encore le temps. Un petit peu. Rêve presse. Vous faites des rêves prémonitoires. Ça, c'est génial. Ça m'est Des arrivé vrais quelques rêves fois. prémonitoires parce que le sentiment, c'est le sentiment de déjà-vu, par exemple. Non, c'est quelque chose qui se passait à chaque fois ensuite. Ouais, parce que ça, c'est pas pareil. Sentiment de déjà-vu quand on est dans une pièce avec des potes et qu'il y a une phrase et qu'on se dit mais non mais je l'ai déjà entendue celle-là et que tout se passe là pendant, ça vous est déjà arrivé ça je pense, pendant 5 secondes ou 10 secondes on dit mais j'ai déjà tout entendu de tout ce qui s'est passé, ce qui fait un peu, on se sent un tout petit peu bizarre. Vous avez déjà eu ce sentiment-là? Oui, forcément. Et vous savez ce que c'est en fait? C'est pas du tout de la prémonition ou de l'avion, c'est le cerveau qui se ralentit. C'est le cerveau qui se ralentit. Oui, il faut déjà en avoir un. Oui, mais c'est le cerveau qui se ralentit. C'est le cerveau qui se ralentit. Et en fait, c'est un truc d'irrigation. Et ça fait un léger décalage entre la perception et la compréhension. Et vous avez ce sentiment de déjà-vu. Donc ça n'a rien à voir avec un don surnaturel. Ah non, je ne peux pas avoir de don. Non, mais quand même, c'est un rêve, un vrai rêve prémonitoire. Ça a commencé au moment où je passais mon bac, il y a quelques années déjà. Où en avance, forcément, j'imagine comme la plupart des étudiants passant le bac, j'étais un peu stressé. Et donc quand on est un peu stressé, voilà. Bah, évidemment. Tous. Et donc les nuits précédant le bac, voilà, il m'est arrivé de rêver du jour fatidique et j'ai rêvé de 2 sujets précis qui sont tombés, mon sujet de philo et mon sujet d'histoire qui sont tombés. Vous l'avez rêvé? Je l'ai rêvé. Est-ce que vous avez rêvé le sujet en lui-même ou la situation? C'est-à-dire vous êtes dans la salle, vous ouvrez la... J'ai rêvé en ouvrant mon sujet de philo que ça tombait sur que mon sujet de dissertation était sur le langage qui, par ailleurs, peut-être un petit peu inconsciemment, était le sujet que je voulais avoir. Et donc voilà, j'en ai rêvé et il est tombé. Et le lendemain, en histoire géo, pareil, j'ai rêvé du sujet de... Voilà. Et pardon, vous l'avez dit au petit-déj en famille, par exemple, ou à des potes, en disant j'ai rêvé que dans 3 jours, ça serait tel sujet, ou vous l'avez dit une fois que vous l'avez vécu? C'était la nuit même, juste avant à chaque fois, c'était la nuit même, et le matin, c'était l'examen. Ok, peut-être que votre cerveau n'a pas été irrigué entre la nuit et l'épreuve. Exactement, peut-être. Et voilà. Là, par exemple, vous avez rêvé de quelque chose pour cette émission? Je vous le dirai à la fin, voir si ça s'est réalisé. Non, pourquoi? Non, je ne vais pas rêver, malheureusement. Non? Peut-être heureusement, d'ailleurs. Vous voulez pas aller vous coucher vite fait, là, pour rêver un peu et revenir? Non. Quel nom donne-t-on à un poème de 14 vers composé de 2 quatrains et 2 tercets? Non, carré. Je l'ai plus. Ode, verset, sonnet, alexandrin. Un sonnet? Oui, bien joué. 14 vers composés de 2 quatrains, 2 tercets. Dans le film Very Bad Trip, à quel boxeur les héros volent-ils un tigre lors d'une soirée arrosée? J'adore cette scène. Cash, Ouais. Mac Tyson. Très bien. Tellement drôle. Non mais... Non. Dans le V2. Il faut dans le V2. C'est pour ça que je vous demande qui... C'est vrai, la question était simple, c'est qui reste. Mais je connais quelqu'un qui a travaillé pour des implants auditifs. Qui reste? Je vais dire au revoir à Delphine et Florent. Et c'est donc Karine qui reste. Vous voulez toujours pas répondre à ma question en fait. Non, excusez-moi. Voilà. Désolé Delphine, désolé Florent, à bientôt. Magali, Cédric, Karine et Patrice sont les 4 qui jouent dans la 2e manche. Voici leur cadeau. Les nouveaux bijoutiers 170 bijouteries en France ont le plaisir de vous offrir cette montre homme et cette montre femme Pierre Lanier. Et vous gagnez 3 produits connectés pour analyser votre activité physique et la qualité de votre sommeil via l'application BeWell Connect, l'expert français des objets de santé connectés.